Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le démontage d'un M9 Kajiworks basique. C'est un démontage assez simple. Il n'y a besoin que de quelques clés Allen, un petit tournevis et puis voilà, après ça se fait tout seul. Donc pour commencer, démontage habituel avec le chargeur qui sont ici. Ah. Les chargeurs, on appuie sur ce bouton qui est là, on tourne la molette, on enlève la culasse, déjà c'est la base. D'ici on enlève le canon et le guide, donc on pousse le canon et le guide vers l'avant, on tourne d'un quart, le guide avec son ressort. Le canon, on relève et il sort par là. Voilà. D'ici, on arrive avec la culasse, avec juste la pompe et le sélecteur qui permet de mettre en sécurité. Un coup de tournevis. Attention à ne pas perdre cette toute petite vis. C'est assez chiant. Pour retrouver une autre un peu de la même taille, ça va être un peu la galère. Ensuite, il faut juste soulever un peu cette plaque et la tirer vers l'arrière. Alors attention, normalement dans votre réplique, il y a deux petits ressorts, un peu comme ça, qui servent en fait compte à ramener la pompe en position d'origine quand c'est l'heure du tir. Moi j'en ai qu'une seule, petit défaut de fabrication, du coup mes ressorts sont détruits à chaque fois. On se retrouve donc avec la plaque, le ressort comme j'ai dit, et votre pompe. La pompe bleue sur un M9 Kaji, c'est la pompe compatible CO2. Donc voilà. Après, à l'arrière du sélecteur, on va trouver une petite vis, un petit trou avec une petite vis. Donc là, on prend une petite clé Allen, toute petite. C'est la même que celle pour régler le hop-up. Pas besoin de la dévisser entièrement, juste un petit peu, histoire de faire déboîter les deux pièces. Donc là, le sélecteur droit qui est sorti. Tac. Et il ne reste plus qu'à pousser en fin de compte et à donner un petit peu de jeu pour sortir l'ensemble des pièces. Voilà. À pas perdre quand vous enlevez votre sélecteur, ce tout petit téton qui est là et ce tout petit ressort à la con qui en finale ces deux pièces servent à faire le blocage du sélecteur. Donc c'est ça le petit clic qu'on entend quand on est en position sécu ou en position de tir. Ensuite on tire. Différentes pièces sont un peu capricieuses pour sortir. Et voilà. Donc on se retrouve avec l'interne de la pompe, donc avec le piston qui est fixe lui dans la réplique. La petite pièce qui sert à activer le sélecteur, c'est un tout petit triangle, il a un sens. Et c'est une pièce moulée, donc ça se voit quand même assez facilement qu'il a un sens. Un côté lisse et un côté marqué. Et votre autre partie de sélecteur. Donc là, on termine avec la culasse, elle est totalement vide. Voilà, on a une culasse vide. Donc ensuite, on va s'attaquer au corps. Alors pour le corps, c'est pas beaucoup plus compliqué. Déjà, on va reprendre, pour enlever cette petite manette, on appuie, on tourne jusqu'à arriver au cran, qui est normalement le cran de blocage. Et vu qu'il n'y a pas la culasse, une pièce s'en va. Du coup, on se retrouve avec la pièce.
Attention en lâchant à pas faire partir la pièce qui elle aussi est montée sur ressort. Ensuite, un petit coup de tournevis, on enlève les plaquettes. C'est 4 vis qui tiennent, là au total, les 2 plaquettes. Première plaquette, simple, on s'en fout. Quand vous enlevez la première plaquette, celle de gauche, vous pouvez enlever maintenant, en tirant simplement dessus, la petite pièce qui sert à retenir les chargeurs. Magazine catch, montée sur ressort. La mienne est modifiée, c'est une magazine catch de chez Guarder en acier. Parce que celles en plastique, quand on commence à tirer au CO2 et qu'il fait un peu chaud, ont tendance à casser. Celles de chez Guarder sont un tout petit peu retravaillées au niveau, à ces niveaux-là en fin de compte. Ici et de ce côté-là. Parce qu'elles sont un peu trop larges au final. Elles sont faites pour des corps Guarder qui sont faits un tout petit peu plus larges. Voilà. Donc après, on retourne la réplique. La deuxième plaquette. Alors attention sur cette deuxième plaquette, on se retrouve avec tout le mécanisme de détente monté avec un ressort. Donc ce ressort a la fâcheuse tendance à sauter. C'est un petit ressort qui a une forme un petit peu particulière. Il a un sens aussi. Et il a une position. Donc quand on voit dans le montage, dans sa position, le petit crochet du bas vient sur cette pièce, l'arrondi sur celle-là, et le crochet du haut dans cette pièce, à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner le neuf. Et on peut tirer la pièce qui sert en fin de compte à bloquer la culasse en arrière une fois que le chargeur est vide. C'est une petite pièce qui remonte. Attention, elle aussi montée sur ressort. Pas très très compliqué, hein, toujours. Ça reste des pièces assez simples. Avec le petit ressort qui est là. Et de l'autre côté, on a cet ensemble de pièces qui ne se retire pas aussi simplement que ça. Il faut le déboîter pour pouvoir le retirer. C'est un peu plus artistique. Voilà. Ce qui bloque surtout, c'est à l'arrière, c'est dans le mécanisme, ce petit crochet qui est là. Un petit crochet qui se retrouve ici, petit ensemble crochet là, et qui vient se bloquer dans le mécanisme. Donc c'est assez compliqué de le retirer du premier coup. Ensuite, on retourne le M9 encore une fois. Un petit coup de tournevis à l'arrière. On a une petite vis qui était là pour bloquer le tout. Et de là, on se retrouve avec la possibilité, si on enlève cette petite goupille évidemment que j'ai oublié, attention au ressort et tout ça, ça fait tout sortir comme d'hab. On se retrouve avec l'interne du M9 entière, complet. Je vais pas m'amuser à le démonter parce que j'ai la flemme déjà de 1 et que c'est hyper chiant à remonter à cause de tous les petits ressorts. Voilà, donc moi on voit très bien que mon ensemble est cassé ici.
Normalement c'est censé être moulé et c'est censé tenir ici, mais bon, ça fonctionne très bien même en étant cassé, donc je vais pas me poser plus de questions, ça fonctionne, tant mieux. De toute façon c'est du Cagiworks, ça coûte pas forcément extrêmement cher. Et c'est plutôt solide, même on voit cassé ça fonctionne. Et donc on se retrouve avec le corps vide. La seule chose que je démontrais pas sur le corps, c'est cette petite goupille qui est ici, en fin de compte, qui permet d'enlever l'endroit où normalement il y a l'attache, une petite attache qu'on peut mettre à la ceinture avec un espèce de ressort. Et où en fin de compte dedans on retrouve le ressort qui permet au marteau, au système de marteau de venir percuter le chargeur et de faire son mouvement habituel et frapper la culasse. Parce que déjà ça sert à rien de le démonter. Et que ce ressort est super chiant à remettre. Vu qu'il fait à peu près 10 cm de long et qu'il est assez écrasé dans la crosse. Voilà. Donc maintenant, bah, simple, hein, le remontage. La petite goupille, pas oublier de la remettre. Il paraît que ça peut être utile. Voilà. Une fois qu'on a remonté ça de l'autre côté, on remonte la pièce du percuteur. Voilà. Elle par contre se remet très très simplement. Très chiante à enlever mais très simple à remettre. Pourquoi? C'est comme ça. Donc on va en profiter pour remettre le petit ressort qui vient dans la culasse, enfin dans la crosse. Alors j'ai déjà vu des personnes remettre ce ressort à l'envers. Ça peut arriver. Bon, faut mieux éviter parce qu'après on se demande pourquoi ça tire pas. Un peu con, mais on ressort à l'envers. Du coup il fait pas trop son boulot. Alors cette pièce est assez chiante à remettre. En fin de compte il faut la monter en étant, il faut qu'elle soit tendue. Donc, voilà, elle est remise. Elle est censée faire ce mouvement. On lève et redescend toute seule. Le magazine catch. Qui d'ailleurs est possible de le mettre en gaucher. Vu que cette pièce est ambidextre, on peut soit la mettre comme elle est d'origine quand le M9 est vendu, c'est-à-dire avec le bouton sur la droite, ou alors on peut la monter dans l'autre sens si elle a envie de sortir. Voilà. On peut la monter dans l'autre sens pour avoir le bouton sur la gauche. J'aurais peut-être pas dû mettre le plaquette avant. Là. Ah. Pas envie. Bon. Apparemment elle n'a pas envie. Bref, en gros, on peut la remonter sur la gauche ou sur la droite, c'est au choix. Dans tous les cas, ça passe, c'est fait pour. Et donc, pour les gauchers, ce sera peut-être plus pratique que d'appuyer sur la droite, sachant que quand on tient une œuvre comme ça, c'est pas super pratique de venir appuyer avec ce doigt-là. Sachant qu'on aime bien tirer plutôt avec. Donc, voilà, comme ça vous aurez le pouce dessus. C'est pas grand-chose, faut le savoir.
la petite pièce qui va ici pour le blocage du démontage de la culasse. Donc, tac. Tout simple. Donc pour nous, la culasse, enfin le corps est remonté. Maintenant, on va reprendre tout ce qui est la culasse. Toujours très simple. Alors on va remettre d'abord cette pièce, le piston, qui va au fond, tout simplement. Avec cette pièce, le petit triangle que j'ai dit tout à l'heure, avec son petit crochet. Alors vous verrez peut-être pas sur la vidéo, mais on voit un peu. Il y a un petit crochet dessus, donc petit crochet vers le haut de préférence, sinon ça ne marchera pas. Donc la petite pièce montée sur ressort pour faire le clic dans la pièce qui va en face. Et après, il faut réussir à aligner le tout. Et là, c'est que du bonheur parce que ça veut pas, ou ça veut, enfin ça fait comme ça veut d'ailleurs. Il vous suffit en fin de compte d'aligner ce petit crochet avec un petit téton qui est en fait à l'intérieur de la pièce que je viens de rentrer à travers la culasse. Le petit problème, c'est que pour les aligner, il faut aussi penser que derrière il y a le petit clips aligné et que forcément tout n'a pas forcément tout le temps envie de s'aligner. Donc voilà, c'est bon, tout aligné. Donc, on voit pas très bien, problème de lumière, désolé, mais le triangle en fait se déplace dans la culasse en fonction de la position, ce qui vient en fin de compte neutraliser le système ou pas pour permettre de faire feu ou pas. Donc là on remonte l'autre côté. Donc si je perds ma clé Allen, ça peut le faire. Voilà. Donc on n'oublie pas de resserrer, sinon le système va se barrer quand on va tirer, donc ce sera pas forcément très pratique. Voilà, c'est revenu. Ensuite, le piston. Donc le piston, enfin le cylindre, l'ensemble de pistons qui vient se mettre ici, tac, dans sa position de base. On vient remettre notre petite pièce métallique. Alors attention, cette petite pièce métallique, c'est une pièce assez fragile. Et donc tout à l'heure je parlais des ressorts que moi j'en avais qu'un seul. Pour la simple et bonne raison que dedans, en fait elle est faite avec ces deux petits crochets là, où les ressorts viennent se mettre dessus. Moi j'ai un des deux petits crochets qui est légèrement plus courbé que l'autre. Ce qui fait que du coup le ressort se replie moins bien sur lui-même et vient se coincer dans le mécanisme. Donc, du coup il est détruit à chaque fois. Il est bloqué, détruit, déformé, donc ça marche moins bien. Donc cette petite pièce vers l'avant, hop là. La petite vis pour venir verrouiller le tout. Serrez pas trop, il faut laisser un minimum de petits jeux quand même. Et ensuite, on vient remettre notre ressort, enfin mon ressort du coup, mon seul et unique ressort. Il faut essayer de bien les mettre. Hop là. Et donc du coup, le ressort est censé ramener le piston vers l'arrière quand on tire dessus. Étant donné que moi j'en ai qu'un seul, le système est assez capricieux. D'ailleurs ça ne me permet pas de tirer au gaz, ne me permet plus plutôt. Donc après remontage basique, le canon déboîté vers le haut de la culasse pour pouvoir permettre de remettre le guide de retour monté sur ressort. Voilà, on a notre ensemble.
3 M9. Et prêt à tirer.